Bonsoir. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Je vous salue ce soir dans le nom glorieux, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, 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 bénis chez vous. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes à la fin du mois d'avril. Nous sommes au 30 avril aujourd'hui. C'est une grâce de pouvoir terminer un mois. Alléluia. Bénis le Seigneur parce qu'il t'a fait la grâce de pouvoir terminer ce mois par sa grâce. C'est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Continue de partager à tes amis, à tes connaissances, tes contacts. Partage sur ton mur. Partage. Alléluia. Amen. Soyez bénis chez vous. Que l'amour de Dieu remplisse vos maisons. Amen. Que la paix de Dieu abonde et surabonde dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus, c'est une grâce pour moi de vous retrouver. C'est une bénédiction de l'Éternel de pouvoir être un instrument vil entre ses mains. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce soir, nous sommes au quatrième épisode. Écrivez, on travaille ensemble. Ça va m'encourager. Alléluia. Ce soir, nous sommes au 4e épisode, bien-aimés, chers internautes. Nous sommes au 4e épisode. Pour voir si vous suivez, si vous êtes connectés, nous sommes en train de tourner le film sur l'Arche de Noé. Alléluia. Cette saison, Dieu veut nous faire grâce. La manière il a fait grâce à Noé, il veut nous faire grâce. Nous sommes au 5e épisode. Alléluia. Nous sommes au 5e épisode. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis chez vous. Alléluia. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Que la grâce de Dieu te localise. Partout où tu vas passer, que la grâce de Dieu parle en ta faveur. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Demain, nous allons rentrer dans le 5e mois. Que ce 5e mois te soit favorable. Que l'Éternel ouvre les portes du mois de mai et que mai travaille en ta faveur. Que le chiffre 5 soit manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Vous allez écrire le thème de ce soir. Le thème, c'est l'obéissance qui sauve. Écris le thème de ce soir. L'obéissance qui sauve. Écrivez le thème. Parce que des fois, quand on finit, on demande à quelqu'un, mais le thème qu'on avait vu, c'était quoi? Les gens oublient facilement. Alors que si toi-même tu as écrit, tu ne peux pas oublier. Alléluia. Donc, écris dans ton commentaire, écris l'obéissance qui sauve. Alléluia. On travaille ensemble ce soir. Alléluia. L'obéissance qui sauve. Je veux le voir dans les commentaires. Est-ce que vous écrivez le thème de ce soir? Le thème du 5e épisode. Nous sommes en train de tourner le film sur l'Arche. Alléluia. L'obéissance qui sauve. Alléluia. L'obéissance qui sauve. Sois bénie, la sœur Fleur Rose. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, Lucie. Tokpa, sois bénie. Alléluia. Maman Germaine. Bélem, sois bénie au nom puissant de Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu chez vous. Frère Franck, sois béni au nom puissant de Jésus. Maman Yaya, sois béni au nom puissant de Jésus. Frère Élie, sois béni au nom puissant de Jésus. Dieu apprécie ton humilité, ton travail, ta sensibilité pour les choses de l'esprit. Que Dieu te bénisse encore et encore. Alléluia.
Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. Amen. L'obéissance qui sauve. Amen. Donc, ce soir, nous allons voir le 5e épisode. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 7, verset 1. Genèse, le chapitre 7, verset 1. Genèse, chapitre 7, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Alléluia. Noé signifie consolation. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des gens, ils donnent les noms comme ça à leurs enfants sans connaître la signification et après les gens souffrent. Nous, Dieu nous a fait la grâce. Nos parents étaient convertis. Ceux qui n'avaient pas de parents convertis, si vous avez des noms qui vous fatiguent, priez pour ces noms pour briser les liens. Vous voyez, on peut te donner le nom d'une grand-mère, d'un grand-parent ou bien d'une tante. Et cette tante-là est remplie de colère ou bien sa vie tourne en rond, une vie de difficulté. Et quand tu portes ce nom, après, tu ne comprends pas ta vie. Vous voyez, voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, on doit donner des noms vraiment qui peuvent apporter la bénédiction dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos enfants. Alléluia. Ne donne pas les noms comme ça pour donner. Ou bien, j'ai un ami, j'aime son nom, je donne. Tu ne connais même pas la signification du nom, tu donnes. Que Dieu nous aide. Le nom de Noé signifie consolation. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Donc, l'Éternel lui donne un ordre de rentrer dans l'arche. Il lui dit, toi, vous voyez, il le connaît. Il dit, toi, alléluia, et ta famille. Il y a des gens qui se disent que Dieu ne me connaît pas. Bien aimé, quelqu'un qui t'a créé, comment il ne te connaît pas? Il dit, toi et ta maison. Donc, Dieu connaît sa maison. Alléluia. Dieu connaît sa maison. Non, Dieu nous connaît. Ah, alléluia. Il faut écrire, Dieu me connaît. Alléluia. Il dit, toi, il s'agit de toi. Il ne s'agit pas de ton ami, de ton frère. Il dit, toi. Donc, ça veut dire que Dieu te connaît. Écris, Dieu me connaît. Confesse. Prophétise sur ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Dieu me connaît. Écris, Dieu me connaît. Alléluia. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît. Dieu sait où tu es localisé actuellement. Actuellement, tu es en train de suivre le direct. Si tu es couché, Dieu le sait. Si tu es assis, Dieu le sait. Alléluia. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît. Alléluia. Tu ne passes pas, comment on appelle ça, indifférent devant le regard de Dieu. Il lui dit, rends-toi et ta maison. Donc les gens qui sont dans ta maison, Dieu les connaît. Alléluia. Il sait que Noé a une famille. Alléluia. Si tu es célibataire, Dieu sait. Si tu as une famille, Dieu sait. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est formidable. Maintenant, il lui dit que je t'ai vu juste. C'est fort, hein? Je t'ai vu juste. Donc, ça veut dire que les témoignages que tu dégages, Dieu sait. Alléluia. Dieu sait si tu es avec lui, si tu n'es pas avec lui. Dieu sait si tu es fidèle ou tu n'es pas fidèle. Dieu sait. Alléluia. Et lui dit, je t'ai vu juste devant moi, devant cette génération. Donc, il faisait partie d'un monde qui était rempli de perversité, un monde qui ne craignait pas Dieu. C'était des gens qui vivaient comme s'ils étaient les maîtres de leur vie. Mais parmi ce chaos, parmi ce désordre, Noé a décidé de marcher avec Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu peux être avec des gens, mais tu n'es pas obligé de faire comme eux. Tu décides de toi être agréable à Dieu. Alléluia. Donc, lui, il a pris une décision. Il s'est résolu. Il a fait un choix de marcher avec Dieu. Alléluia. Marcher avec Dieu, là, ça coûte. Alléluia. Parce que pour pouvoir obéir, il y a des exigences qu'il faut respecter. Alléluia.
tu dois te conformer, tu dois t'appliquer, te soumettre à l'autorité que tu veux respecter, que tu veux vénérer, que tu veux honorer. Alléluia. Donc ça coûte à quelqu'un qui veut être obéissant à Dieu. Donc Dieu lui dit, je t'ai vu. Alléluia. Il a vu sa manière de marcher. Il a vu son cœur qui était tout entier à Dieu. Il a vu sa manière de marcher. Il était là où Dieu voulait. Alléluia. Donc nous voyons aussi l'histoire de Marie, cette jeune fille. Quand l'ange est venu, l'ange ne s'est pas trompé de maison. L'ange ne s'est pas trompé de maison. Il allait dans la maison de Marie. Il y avait beaucoup de jeunes filles à l'époque. Mais ce qui caractérisait cette jeune fille, elle était vierge. Alléluia. Vous voyez, ça coûte. Quand le choix de Dieu vient sur toi, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais elle faisait partie des vierges. Alléluia. Donc, ça veut dire que si elle n'était pas vierge, elle n'allait pas trouver grâce aux yeux de Dieu. Donc, vous voyez, Noé marche avec Dieu et puis il trouve grâce devant Dieu. Alléluia. Donc, il y a un sacrifice aussi de notre part. Il y a une volonté aussi de notre part. Alléluia. Donc, je vais t'encourager, bien-aimé, en cette saison, à être encore enraciné dans ce Dieu. À t'attacher encore à ce Dieu. Alléluia. Cherche à vivre une vie d'obéissance parce que Dieu te connaît. Dans le livre de Psaume, le chapitre 139, versets 1 à 2, il dit, Éternel, tu me sondes. C'est fort. Tu me sondes et tu me connais. Quand je m'assieds et quand je me lève, alléluia. Donc, c'est lequel actuellement là, si tu es assis, Dieu sait. Si tu es debout, Dieu sait. Donc, c'est Dieu qui sonde nos cœurs, il connaît l'intérieur de nous. Quand tu es en train de faire quelque chose, il sait si tu as une idée qui est pure. Ta motivation là, Dieu sait. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il nous sonde, il connaît les profondeurs. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas le trahir. Alléluia. Il dit, quand je m'assieds, tu sais. Quand je me lève, tu sais. Alléluia. Il dit, tu pénètres de loin mes pensées. Alléluia. Dieu connaît les pensées de chacun de nous. Si ta pensée est pure, Dieu le sait. Si tu as une pensée qui glorifie Dieu, Dieu le sait. Alléluia. Donc je vais t'encourager pour dire que tu n'es pas caché aux yeux de Dieu. Parce que parfois, on pense que Dieu n'est pas là, Dieu ne nous voit pas, mais Dieu nous voit. Il dit, il a trouvé Noé. Alléluia. Donc en cette saison, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Par rapport à cette pandémie, ce monde qui est rempli de violence. Les gens n'ont plus peur de faire le mal. Ils n'ont plus peur de tuer leurs semblables. Ils n'ont plus peur de faire le mal. La cruauté actuellement. Donc, c'est que l'époque de Noé, c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Alléluia. Mais dans cette époque-là, ce que nous sommes en train de vivre actuellement, on peut décider d'être obéissant à Dieu, de se soumettre à Dieu, de marcher avec Dieu. Alléluia. C'est une volonté que chacun de nous doit rechercher. Alléluia. Si tu ne marches pas avec Dieu, c'est le temps de marcher. Parce que dans Genèse, le chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Vous voyez, donc ce qu'ils ont vécu là-bas, c'est la même chose qu'on est en train de vivre. Actuellement, pour vendre les corps humains, vous voyez, c'est comme de l'amusement. Décapiter quelqu'un et puis vendre les organes, c'est de l'amusement. Actuellement, pour avoir le pouvoir, la puissance, tuer son épouse, tuer son conjoint, c'est devenu comme de l'amusement. Tuer son enfant, son propre enfant, c'est devenu comme de l'amusement. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous sommes dans un monde rempli d'atrocités, de méchanceté. Les cœurs sont endurcis. Alléluia. Mais est-ce que dans ce chaos-là, Dieu peut trouver un faible reste? Alléluia. Des gens qui ne se sont pas corrompus. Alléluia. Des gens qui sont obéissants, qui sont tout entiers à l'Éternel. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas le choix, tu risques de te mélanger à ce monde. Tu risques de t'associer. Et à force d'être avec eux, tu vas commencer à tolérer. Tu vas commencer à tolérer. Alors que la Bible nous dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Vous pouvez le voir dans Ésaïe,
le chapitre 5, verset 20 à 21. Oui, Ésaïe dit dans son chapitre 5, il dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui changent l'amertume en douleur et la douceur en amertume. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit malheur. Malheur pour ces personnes. Ce qui est mauvais, tu trouves que c'est bien. Par exemple, quelqu'un qui s'adonne à la drogue, tu dis, mais c'est sa vie, ça ne fait rien. On tolère. Des gens vivent d'une manière, vivent une manière abominable devant Dieu. On dit non, on tolère à force de tolérer. Tu risques même de te mettre dedans. Alléluia. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que nous sommes en train de vivre ce chaos-là. C'est pour le pouvoir, c'est l'amour de l'argent qui pousse les gens à agir comme ça. Être encore plus puissant. Alléluia. Donc dans ce groupe-là, on a besoin de se démarquer. On ne peut pas se mélanger, non, en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas se mélanger. Alléluia. On a besoin de se mettre à part et vivre la vie qui honore Dieu. La vie qui plaît à notre Dieu. Amen. Parce que l'amour de l'argent qui pousse les gens, l'amour de l'argent est aussi dans la vie des chrétiens. Parce que quand on parle d'obéissance, il y a des gens qui sont dans la désobéissance, mais qui caressent. Tu vas me demander, mais tu parles de quoi? L'amour de l'argent qui pousse les gens dehors, comme ils veulent avoir l'argent, quel que soit le moyen qu'ils doivent utiliser là, ils vont utiliser. Vous voyez, même si c'est pour ôter la vie à une personne, ce n'est pas un problème. Maintenant, nous, dans la maison de Dieu, l'amour de l'argent là, ça se manifeste aussi simplement. Simplement. Par exemple, tu as prié, Dieu t'a donné un travail. Pendant que tu cherchais le travail, tu as prié, tu as jeûné. Dieu t'a donné le travail. Maintenant, quand tu as eu le travail, Dieu te demande simplement la 10e partie. Simplement ça. Tu n'arrives pas à enlever. Donner ta dîme là. Tu n'arrives pas à enlever. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a béni. À la fin de mois, tu as ton salaire. Vous partez à l'église. Il y a des gens qui enlèvent leur dîme. Maintenant, toi, tu fais partie de quel groupe? Tu vas à l'église, tu n'es pas concerné par la dîme. Alors que Dieu nous dit, dans le livre de Malachie, le chapitre 3, verset 10, il dit quoi? Il dit d'apporter à la maison du trésor nos dîmes. Alléluia. Dieu dit d'apporter. Ça là, tu ne peux pas dire que tu n'as jamais entendu. Tu as entendu tout ce temps. Tu vas à l'église, mais tu ne te sens pas concerné. Donc ça veut dire quoi? Tu voles Dieu. Alléluia. Les gens qui ont l'amour de l'argent dehors, mais toi-même dans la maison de Dieu, tu te dis enfant de Dieu, mais tu voles Dieu, tu es un voleur. Alléluia. Alors que les voleurs ne vont pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. Oui. Parce que le problème c'est quoi? Tu n'as pas appris à sécuriser tes biens. Quand on donne la Bible là, il dit, au verset 11, il dit, je menacerai le dévoreur. Oui, parce que tu lui as donné, donc il sécurise tes biens. Il sécurise. Maintenant, ce que nous sommes en train de vivre là, puisque ça a évolué, les temps seront difficiles. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Il y a des gens qui vont s'écrouler. C'est-à-dire que leur société va tomber, leur business, leur affaire. Maintenant, tu n'as pas sécurisé, toi, ce que tu avais. Maintenant, tu fais comment? Alléluia. Tu vas faire comment? Tu n'as pas appris à donner, à faire confiance en Dieu. Parce que c'est une affaire de faire confiance en Dieu. Ce que Dieu t'a donné, il dit, tu me donnes juste un peu. C'est une affaire d'amour, tu aimes le Seigneur et tu lui fais confiance. Alléluia. C'est ton amour, c'est ton obéissance. Donc, tu as vécu tout le temps dans la désobéissance. Maintenant, actuellement, il y a des gens, je vous disais hier, c'est comme, il y a plusieurs façons de tuer. Pour tuer là, si on arrache la nourriture de ta bouche là, ils sont en train de te tuer. Oui.
Quand la nourriture, quand ton travail que tu fais tes activités, et puis tout est bloqué, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas l'argent, tes économies sont en train de finir. Tu fais comment? Tu vas mourir. À force de penser les soucis là, ça va te tuer. Maintenant, tu n'as pas sécurisé ton bien, tes finances. Tu n'as pas sécurisé ce que tu avais. Maintenant, tout se met à se dégringoler. Tu fais comment? Alléluia. Tu fais comment? Donc, tu vas créer maintenant Dieu pour que Dieu vienne sécuriser. Il sécurise comment? À partir de quoi? Même les gens qui vont voir les marabouts là. Quand ils vont voir les marabouts là, les marabouts leur demandent, il faut me donner telle chose, il faut me donner telle chose. Et ils s'appuient sur ça pour agir. Ils ont pris ça chez Dieu. Oui, les marabouts là, tout ce qu'ils font là, ils ont vu ça chez Dieu. Et puis ils vont copier. Ils vont faire photocopie. Donc quand les gens, ils arrivent chez les marabouts, le marabout dit, il faut aller payer un bœuf. Il paye rapidement. Le marabout dit, va me chercher un bœuf orange, blanc, vert. Ça c'est le drapeau de mon pays. Hein? Il va aller chercher un bœuf qui a cette couleur là. Il va rentrer dans le trou. Entends, il dit, il n'a pas l'argent, hein? Mais il va aller prendre l'argent. Il y a d'autres qui vont s'endetter même pour aller payer ce que le marabout a dit. Maintenant, avec Dieu, vous voyez, la vie là, c'est un code. C'est-à-dire que quand on marche avec Dieu là, Dieu a une ligne de conduite, il a une feuille de route. Tu ne peux pas être en dehors de ça et puis avoir des bénéfices. Ce n'est pas possible. Même ici en Europe là, vous connaissez la loi. Tu sais que si tu n'obéis pas à ce qu'on te dit, tu sais ce qui va t'arriver. Donc on marche, au niveau des hommes, on arrive à respecter les choses. Mais quand il s'agit de Dieu, on fait fi de ça. Ça ne nous intéresse pas. Non, on ne se sent pas concernés. Non. Vous voyez? Répands-toi. Répands-toi. Parce que le temps qui arrive là, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu n'as pas appris à marcher avec Dieu, tu n'as pas appris à te soumettre à Dieu, à obéir à Dieu. Tu as demeuré dans la désobéissance. Quand les gens parlent, moi, vous t'avez fait des dîmes là, vous t'avez fait d'argent. Quand on parle d'argent, même c'est que tu es énervé même déjà. On aime trop parler d'argent, on aime trop parler d'argent. Tu n'as pas sécurisé tes finances. Bien aimé. Ceux qui ont donné là, c'est pas parce qu'ils étaient bêtes. Hein. Ceux qui ont donné là, ils se sont soumis, ils ont obéi au principe de Dieu. Donc, même pour donner offrande même, les semences, c'est que c'est le superflu que tu donnes à Dieu. Le superflu, c'est qu'il ne t'écoute pas. Ça ne t'écoute pas, c'est que tu te débarrasses même. Tu te débarrasses. On ne doit pas donner à Dieu ce qui ne nous coûte pas. Nous-mêmes, il y a des choses quand on nous donne là. Tu regardes, tu vois que la chose là, ça ne te convient même pas même. Quand tu regardes, toi-même tu sais. Quand on te donne quelque chose qui est bien, toi-même tu sais. Nous-mêmes, hommes là, on connaît ça. La Bible dit qu'on sait donner de bonnes choses à nos enfants. Pourquoi quand ton enfant te demande du pain, tu ne vas pas lui donner des serpents ou bien des cailloux? Donc on sait ce qui est bien. Donc quand on va à l'église, on sait ce qui est bien, on sait ce que Dieu nous demande. Mais on a fermé nos cœurs. Alléluia. On a fermé nos cœurs. Maintenant, aujourd'hui, l'amour de l'argent que tu as eu, c'est le temps pour toi de revenir comme l'enfant prodigue. Parce qu'il a pris l'argent. Il dit à son papa, il faut me donner, c'était même pas le temps de recevoir. Comment ton papa a envie, tu dis, n'a qu'à te donner l'héritage, te donner ta part. Donc ça, c'est un enfant même rebelle qui veut tuer son père même. Parce que quand tu préfères prendre un héritage, quelqu'un qui a envie, tu veux héritage. Vous voyez? Donc, il a pris l'héritage là. Il a pris sa part, il est parti. Il a commencé à vivre une vie de débauche. Il a commencé à vivre une vie de désordre. Donc très souvent l'argent là, il y a des gens qui se sont mis dans l'argent là. Ils ne respectent plus quelqu'un. Ton argent t'a rendu arrogant. C'est-à-dire que l'argent que Dieu t'a donné, Dieu t'a béni là. Tu es devenu arrogant. Tu ne respectes personne. Tu regardes des gens de haut. Bien aimé, soyons humbles. Alléluia. Recherchons l'humilité cette saison-là. Recherchons l'humilité. Parce que l'homme n'est rien. La vie de l'homme là n'est rien. Notre vie là, c'est comme une fleur qui tombe. Là, une fleur qui sèche. L'homme n'est rien. Que Dieu nous aide.
Alléluia. Que Dieu nous aide. Si c'était maman qui était ton Dieu, actuellement les gens là, ils sont assis, l'argent est là, ils sont bloqués, tout est mieux, stop. Vous voyez? Donc les gens sont en train de rechercher Dieu. Actuellement les Bibles même qui sont vendues là, le record là, ils n'ont jamais vu ça. Depuis que les gens vendent les Bibles là, quand ils font les statistiques, on voit que le nombre d'achats de Bibles en ligne, les Bibles, c'est vrai qu'actuellement, les gens sont en train de chercher Dieu. Maman est passée où? Ton argent est passé où? Que Dieu nous aide. Alléluia. Que ton Dieu t'aide. Dieu nous dit ici, dans Malachie, toujours dans Malachie chapitre 3, verset 8, il dit, un homme peut-il tromper Dieu? Il y a des gens, ils sont intelligents. Ça veut dire que quand tu calcules ton argent, là, tu comptes là, tu te dis que c'est tellement beaucoup que tout ça là, il est donné à Dieu. C'est trop beaucoup. Donc on se croit intelligent, on calcule. Non, ça ne veut pas lui donner. Donc tu calcules, tu trouves que c'est tellement beaucoup. Donc il dit ici, un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et puis quand c'est comme ça, on sait parler. Ça veut dire que on sait parler. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Je parle de l'obéissance parce que la rébellion actuellement, ça veut dire que les cœurs sont dans la désobéissance. Donc c'est pour que tu reviennes au Seigneur. Alléluia. Parce que dans ce qui est en train de se passer, tout est pris en compte actuellement. Il n'y a pas un détail qui sera loupé. Et actuellement, c'est l'argent. Ce qui fait que les gens sont devenus méchants, c'est l'argent. C'est l'argent qui rend les cœurs orgueilleux. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils se disent qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Bien-aimé, détrompe-toi. Détrompe-toi. À quoi sert à un homme d'avoir tout ce monde et de perdre son âme? Le salut est encore d'actualité. Alléluia. Le salut est encore d'actualité. Donc, le fils prodigue, à un moment donné, il s'est rendu compte que de la manière il a commencé à vivre une vie de fanfare là, une famine est arrivée. Donc, lui aussi, à son époque, il a connu des temps difficiles. Parce qu'il y a des gens, quand l'argent est là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, leur volonté. Maintenant, c'est quand ils sont dans des temps d'angoisse, temps de crise, qu'ils recherchent Dieu. Qu'ils recherchent la voie de Dieu. Donc, il revient maintenant vers son Père. Aïe, tu n'as pas dit que tu pouvais te suffire, tu pouvais vivre ta vie. Maintenant, la famine est venue le frapper. La sécheresse est venue briser son orgueil. Son moi, oui, il pensait qu'il était tout puissant. Il pensait qu'il pouvait gérer le vent. Il pouvait gérer l'atmosphère. Il pouvait parler aux étoiles, puis les étoiles vont s'incliner là. À un moment donné, c'était la nourriture des porceaux qu'il cherchait à manger. Je dis, c'est le temps de se ressaisir maintenant. Sinon, il y a d'autres qui vont brouter des herbes ici. Je vous dis la vérité. Parce que parfois, Dieu, il a plusieurs façons de nous appeler à lui. C'est mieux de venir aussi simplement. Vous voyez? Oh. Voilà pourquoi David, il dit, lui, il préfère tomber entre les mains du Dieu vivant que de tomber entre les mains de ses ennemis. C'est que toi qui n'as pas composé avec Dieu, actuellement là, tu fais comment? Hey. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc voilà que Dieu a dit à Noé de construire l'arche. Amen. Il marchait avec Dieu. Il évoluait avec Dieu. Dieu lui dit de construire l'arche. Ce n'était pas une mince affaire. À leur époque là, c'est pas comme maintenant où nous avons les usines, nous avons les machines pour aller couper le bois, pour aller faire quoi, tout ça là. Travailler le bois là, il fait comment? Pour construire l'arche. La dimension de l'arche là, quand tu essaies de voir, mais c'est pas du jeu. Il fait comment?
Il a reçu sa chose, sa famille n'avait pas reçu. Donc, comment transmettre ça à sa maison? Comment transmettre ça à sa famille? Mais comme il craignait Dieu, il aimait Dieu, les gens ont vu sa marche. Parce que quand tu crains Dieu, on le sait. Donc, sa famille pouvait lui faire confiance. Père de famille, amène ta maison à te faire confiance. Parce que là, ils ne savaient pas où Noé était en train de les envoyer. Ils vont aller dans la forêt. On est en train de tourner un film. Hein? On est en train de tourner un film. Donc, dans le film, imaginons un peu. Ils vont aller dans la forêt pour chercher, parce que pour tout le bois que Dieu a demandé là, ils vont chercher le bois là où? C'est dans la forêt. Ils vont aller dans la forêt pour couper le bois. Oui, pour couper le bois, pour essayer de travailler, essayer de limiter, essayer de travailler le bois. Comme Jésus l'a fait. Il était charpentier. Alléluia. Donc, il était avec ces jeunes gens, ses enfants. Il en avait 3. Les belles filles, elles étaient 3. Donc, il faut aller ramasser le bois, il faut aller déposer ici, il faut faire ici, il faut faire quoi, tout ça là. Son épouse, tout. Donc, tout le monde était à la tâche. Tout le monde était à la tâche. Donc, quand lui dit, toi, ta maison là, pour dire que c'est toute la maison qui doit servir Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, nous, on sert Dieu nous seuls, et puis les gens qui sont dans la maison là, on les met à part. C'est toute la maison qui doit servir Dieu. Que l'obéissance attache au cœur de tout le monde dans la maison. Prie pour l'obéissance par rapport à toi-même, pour que tu arrives à communiquer aussi aux gens qui sont à côté de toi. Parce que pour que ses enfants arrivent à le suivre, sa femme, ils ont vu l'obéissance qu'il avait. Donc cette obéissance-là a encouragé la famille à le suivre. Alléluia. Donc ce que tu as de valeur, de bien, c'est ce que tu transmets aux gens qui sont autour de toi. Alléluia. Paul a dit, il est imitateur de Christ. Il demande aussi à ses enfants de la foi de l'imiter aussi comme lui, il imite Christ. Alléluia. Maintenant, toi, tu vis une vie de rébellion, de désobéissance. Tu vas communiquer quoi à tes enfants? Vous voyez? Donc, ça veut dire que si tu es obéissant à Dieu, tu marches avec Dieu et que Dieu te fait grâce, cette grâce-là va découler sur toute ta maison. Donc, de par toi seul, Dieu peut sauver toute une famille. Alléluia. Donc, tu vois l'enjeu. Tu vois que ta vie, ne regarde pas, ne sois pas égoïste. Alléluia. Il y a des gens qui sont égoïstes, ils regardent seulement à leur vie. Et les gens qui sont autour de toi. Quand on est sauvé avec sa maison, avec sa famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Je t'encourage, bien-aimé, à vivre cette vie d'obéissance. Amen. Et pour vivre la vie d'obéissance, ce n'est pas évident. Parce qu'à leur époque, comment tu vas te mettre à couper les arbres, imaginez comment les gens étaient en train de les regarder, ses voisins, les passants. Yeah. Il devait rire, hein? Il dit, yeah. Vous êtes sûr que le monsieur là, il va bien. Il devient fou, hein? Avec ses enfants, et puis sa pauvre femme. Yeah. Regardez, ils sont en train de ramasser les bois. Yeah. C'est quel fardeau ils ont mis sur eux comme ça. La vie qui est simple comme ça là. Nous on va vivre là. Ils sont en train de mettre la corde à leur cou pour dire qu'ils vont obéir à un Dieu, ils ne voient même pas. Et puis comment ça arrive? Leur Dieu là on ne le voit même pas. Il dit il parle à un Dieu. Il dit il parle à un Dieu. Yeah. Il est en train de marcher à un Dieu. Oh. On n'a qu'à boire ici. On n'a qu'à aller se promener. Mon cher. Est-ce qu'il a déjà vu paradis là même? Hein? Donc les gens commençaient à se moquer de lui. Il se moquait. Mais il avait foi en son Dieu. Il est resté fidèle. Il est resté attaché à ce Dieu. Alléluia. Donc il a pu entraîner sa maison avec lui. Dans cette obéissance. Alléluia. Il a pu entraîner sa famille dans cette obéissance. Alléluia. Que Dieu nous aide. Vous voyez, donc son nom même l'a influencé. C'est quelqu'un qui doit consoler. C'est quelqu'un qui doit rassembler. Oui, son nom fait du bien. Amen. Amen.
Commence à chercher la signification de ton nom. Si tu ne connais pas la signification de ton nom, il faut chercher maintenant. Alléluia. Amen. Donc, travaille pour ton salut et travaille pour le salut de ta maison. Alléluia. Donc, de la manière il a obéi jusqu'à être sauvé, rentrer dans l'arche. C'est comme ça, notre Seigneur Jésus aussi a travaillé. Alléluia. C'est comme ça Jésus a travaillé. Jésus a vécu une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance. Il acceptait de s'humilier, de descendre. Il est Dieu. Mais il acceptait de descendre, de venir jusqu'à rentrer dans le ventre de Marie. Vous voyez, il a été confiné pendant 9 mois dans le sein de Marie. Alléluia. Il est Dieu. Mais il a accepté de devenir homme, de s'humilier. Alléluia. Et pour naître, actuellement, de nos jours, quand ton enfant doit venir au monde, tu fais quoi? Tu cherches les endroits, les hôpitaux de renom pour que ton enfant naisse. Oui, on ne veut pas que l'enfant naisse n'importe où. Mais le Seigneur a accepté. Il a accepté. Oui, au début, ils voulaient aller dans l'auberge, mais ils ont vu que l'auberge a refusé, qu'il n'y avait pas de place pour eux. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas la place, mais pour eux seulement, là, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place. Donc, il naît vraiment dans la bassesse, au milieu des animaux. Regardez l'odeur des animaux. C'est là qu'il naît. Donc, regardez cette humiliation, il s'est humilié. Alléluia. Il a commencé à évoluer au milieu des hommes, alors qu'il est Dieu. Alléluia. Il a subi l'atrocité jusqu'à aller à la croix pour toi et pour moi. Alléluia. Donc il a travaillé pour le salut. Donc son obéissance a fait que aujourd'hui toi et moi nous sommes sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi il dit l'obéissance qui sauve. Noé a travaillé sur l'obéissance. Il a composé avec l'obéissance. Il a été sauvé, lui et sa maison. Alléluia. Jésus a montré, comment on appelle ça? La voie à suivre, la voie de l'obéissance. L'obéissance au Père, c'était pas facile. L'obéissance n'a jamais été facile. Mais tu te plies à la volonté de Dieu. Tu te plies. Alléluia. Alléluia. Jusqu'à mourir sur la croix. Donc, le message que le Seigneur nous laisse, c'est que toi aussi, par ton obéissance, tu seras sauvé et ta famille avec toi. Alléluia. Donc, ce message te concerne. C'est avec toi que Dieu veut marcher. C'est avec toi que Dieu veut composer. Alléluia. Que cette vie d'obéissance s'attache à toi. Recherche l'obéissance avec le Seigneur. Alléluia. Reviens au Seigneur, reviens au pied du Seigneur, reviens au pied de la croix. Alléluia. Reviens au pied de la croix. C'est une saison où Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu sois tout entier à lui. Là où tu vivais une vie dédoublée, une vie vraiment superficielle, laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te dépouiller de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est carapace, de tout ce qui est, comment on appelle ça, masque. Vous voyez, pendant que les gens sont en train de mettre masque, que Dieu même enlève le masque spirituel d'abord sur ton visage. Alléluia. Il y a des gens dans le spirituel qui portent des masques. Donc ce n'est même pas ton vrai visage qui est là. Alléluia. Donc, Dieu t'interpelle ce soir à rechercher l'obéissance. Alléluia. Cette obéissance à ton Dieu va t'apporter une grande bénédiction. Une grande bénédiction pour toi, pour ta maison et pour ta descendance. Alléluia. Si la parole t'a fait du bien,
Acclame le Seigneur. Donc, on met fin au 5e épisode. Alléluia. Tu as écrit fin au 5e épisode. Donc, nous avons fini pour ce soir. Demain, par la grâce de Dieu, on va voir le 6e. Alléluia. Jusque-là, le chant n'est pas encore sorti. Vous voyez, vous avez besoin de prier pour nous, hein? Parce qu'il faut que Dieu nous inspire. Alléluia. Hein? Moi, j'évolue. On se va au 6e. Le chant n'est pas encore sorti. Hein? Donc, priez pour nous, pour que Dieu nous inspire, Dieu nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Je vais parler du thème à deux, il se réchauffe. Mais je ne vais pas mettre à demain. Parce que si je mets à demain là, non. Attendons un peu. Oui, parce que c'est encore ce thème-là. Non, ça sera fort. Oui, parce qu'ils sont rentrés dans l'âge 2 à 2. 2 à 2. 2 à 2. Même les animaux, on dit mâle et femelle. Mâle et femelle. Vous voyez? Donc je sens que ce chapitre-là, si je donne maintenant, ce n'est pas bon. Alléluia. Oui, tu as plus suivre. Il n'y a même pas de demain quand il a fait passer ça. Sinon, non. Reste connecté. Alléluia. Il faut écrire, reste connecté, restons connectés. Restons connectés. Alléluia. Alléluia. À deux, il se réchauffe. Alléluia. Comme là, c'est en live, ce n'est pas un séminaire de couple. Les séminaires de couple, là, j'arrive à dire certaines choses, mais comme là, tout le monde regarde, je ne sais pas comment je vais traiter ça, mais Dieu va nous aider. Alléluia. Dieu va nous aider. Alléluia. Donc, à deux, il se réchauffe là. Dieu sait quand ça va passer. Alléluia. Donc, soyez bénis chez vous. Soyez bénis chez vous. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a besoin des gens qui sont obéissants. Alléluia. Toi-même, quand tu as ton enfant et puis il est désobéissant là, tu n'aimes pas ça. Oui. Aucun parent ne veut avoir un enfant désobéissant. Oui, quand ton enfant t'obéit, parmi tes enfants, lui qui t'obéit là, tu lui donnes des cadeaux. Oui. L'enfant même ne te demande pas. Toi-même, tu te déploies, tu fais des choses pour l'enfant. Parce que tu es content. Donc, de la même manière, tu es content là. Il faut que Dieu soit content de toi. Alléluia. Il faut que Dieu soit content de toi. Pour que Dieu t'accorde ses largesses. Pour que la grâce de Dieu te localise. Alléluia. Quelqu'un qui est obéissant là, Dieu le sécurise. Alléluia. Dieu sécurise ceux qui sont à lui. Ceux qui sont entiers pour l'éternel, Dieu les sécurise. En cette pandémie, Dieu ne va pas nous laisser. Alléluia. Que le sang de l'agneau nous couvre. Que le sang de Christ nous sécurise. Que la grâce de Dieu nous enveloppe. Alléluia. Soumets ton cœur à Dieu. Dépose ton cœur sur l'autel de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, mon problème, je suis rebelle, je suis désobéissant. Enseigne-moi l'obéissance. Seigneur, enseigne-moi à t'obéir. Enseigne-moi à me soumettre à toi, à te suivre. Oh, l'exemple de Noé me parle. Réfléchis sur l'exemple de Noé. Alléluia. Tu vas dire que nous, notre période là, c'est trop, on est trop tenté. Oui, à l'époque de Noé, c'était la même vie. Alléluia. C'est une décision. Prends la décision. Alléluia. Pendant qu'il est... Ne sois pas comme ce jeune riche. Le Seigneur lui dit, bon, si tu dis tu m'aimes là, il faut aller vendre tes biens. Il était fâché. Il était triste. Alléluia. Il était triste. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, dans cette saison, ils vont tout perdre. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui vont tout perdre. Les hôtels de famille sont en train de les réclamer. Les hôtels de famille, il y a des gens, ils ont travaillé jusqu'au dernier jour là. Ils n'ont même pas une aiguille. Il y a des gens qui vont devenir des clochards. Vous voyez? Il y a des gens qui vont se suicider, ils vont se donner la mort. Parce que si on t'arrache la nourriture de ta bouche, on t'arrache ce que tu as, tu deviens comment? Voilà pourquoi c'est le temps de s'attacher au Seigneur. C'est le temps de chercher Dieu. Vivons une vie d'obéissance, une vie de crainte, une vie qui honore Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté de par ta vie. Que de par ta vie, les gens aient envie de se donner au Seigneur. Que de par toi, les gens se soumettent à toi. Alléluia.
Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc le bishop va venir prier pour vous pour que l'obéissance s'attache à vos vies. Alléluia. Pour que l'obéissance s'attache à vos vies. Alléluia. Est-ce que tu veux marcher dans l'obéissance? Est-ce que tu veux marcher dans la crainte de Dieu? Est-ce que tu veux marcher dans le tremblement de Dieu? Est-ce que tu veux être agréable au Créateur? Est-ce que tu veux être ami de Dieu? Est-ce que tu veux être ami du Créateur? Est-ce que tu veux vivre une vie d'intimité, une vie de complicité avec Dieu? Est-ce que tu veux faire partie du conseil de Dieu? Est-ce que tu veux être ami de Dieu? Bien-aimé, c'est le temps. Le temps est favorable. Répands-toi, toi qui ne composais pas avec Dieu. Toi qui as compté sur ton argent. Aujourd'hui, le monde est en train de nous montrer que l'argent ne peut pas te sauver. L'argent ne fait pas le bonheur. Il y a des gens qui ont l'argent actuellement, ils sont en train de se suicider. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la tranquillité. Il y a des gens qui ont l'insomnie, ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont troublés. La paix vient de Dieu. La paix vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la paix. C'est Dieu qui donne la sécurité. Recherche la sécurité avec Dieu. Recherche la sécurité avec Dieu. Compose avec Dieu. Longtemps tu es resté loin de Dieu. Viens, viens, viens. Oh, fais confiance au bon berger pour qu'il ne te prenne par la main. C'est lui qui va te conduire dans de verts pâturages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. On a des mains. Gloire à Dieu. Alors donc, nous allons continuer la prière. Nous allons continuer cette prière parce que l'obéissance, c'est ce qui va nous sauver. L'obéissance à Dieu, c'est ce qui va nous ouvrir les portes de la bénédiction. L'obéissance, c'est la source de notre victoire dans le combat spirituel. Alléluia. Alors c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu aide l'Église, en sorte que chacun prenne ce thème à cœur. Alléluia. Ce que j'apprécie dans le Seigneur, c'est qu'il ne met jamais dehors quiconque vient à lui. Si tu as été désobéissant et tu te rends compte que tu as été dans l'obéissance et que tu décides ce soir de revenir auprès de Dieu, il ne te met pas dehors. Elle a parlé de ce jeune homme qui a pris l'héritage du vivant de son père et qui s'est éloigné. Le jour où il est revenu, c'est le père qui a couru à sa rencontre. Et si tu décides de revenir à Dieu ce soir, il va courir à ta rencontre. Alors c'est pourquoi nous allons prier. Si tu sens que ta vie n'a pas été une vie d'obéissance, je t'invite à te lever là où tu es. Et nous allons demander une grâce particulière de la part de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu te visite, afin que cette situation change au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te bénis parce que le peuple qui a suivi ce programme ce soir, ces hommes et ces femmes qui nous ont suivis de Congo-Brazzaville, de Pointe-Noire, qui nous ont suivis d'Abidjan, de Ouagadougou, de Bobo, qui nous ont suivis de Montréal, des États-Unis, qui nous ont suivis de la Belgique, Bruxelles, de l'Allemagne, de Paris, la France, tous ces gens qui nous ont suivis des quatre coins de ce monde, eh bien, c'est à juste titre que tu as appelé les uns et les autres à suivre le programme de ce soir. C'est parce que tu as vu le cœur de chacun et tu as établi un programme particulier pour ramener chacun sur le droit chemin. C'est pourquoi au nom de Jésus, nous ordonnons que ce qui a amené les uns et les autres à mettre un pied de côté soit ôté de leur vie, au nom de Jésus. Et qu'à partir de ce soir, un régime nouveau s'ouvre dans la vie des uns et des autres, pour que nous puissions marcher dans l'obéissance à ta parole. Parce que tu l'as déclaré, si vous obéissez à ma parole, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Aujourd'hui, nous courons derrière la bénédiction simplement parce que nous n'obéissons pas à ta parole. Le jour où chacun va comprendre que l'obéissance à ta parole va appeler la bénédiction derrière, eh bien nous nous appliquerons à marcher d'après ta parole. Alors bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis le jeune homme, bénis la jeune fille qui s'est connectée ce soir et qui a entendu cette parole. Saint-Esprit,
nous comptons sur toi pour toucher chaque personne qui a été présente ce soir. Il n'y a que toi pour changer les vies. Il n'y a que toi pour transformer les cœurs. Il n'y a que toi pour visiter de fond en comble tous ceux qui ont suivi le programme de ce soir. Je te demande, Seigneur, pour ma propre personne, que tu m'aides à obéir à ta parole. Seigneur Saint-Esprit, si toi tu ne pousses pas quelqu'un, ce sera difficile pour cette personne d'obéir pleinement à ta parole. C'est pourquoi je prie qu'il y ait un vent de l'Esprit qui souffle dans nos vies, le vent de l'Esprit qui souffle derrière nous et qui nous pousse dans la direction du Seigneur Jésus. Sois béni pour tout ce que nous allons vivre avec toi dans les temps à venir. Je prie que tu bénisses ta servante qui, soir après soir, se met à ta disposition, à notre disposition, se préparant à recevoir de ta part la parole du soir. Et aujourd'hui, nous avons été bénis parce que nous avons reçu la nourriture dont nous avions besoin pour ce soir. Renouvelle-la pour demain. Renouvelle-la pour les jours à venir. Restaure-la dans son corps. Rends-lui les forces qui sont sorties afin qu'elle continue de nous amener tout droit auprès de ton trône, au nom de Jésus. Nous bénissons son mari, Emmanuel, en Côte d'Ivoire. Nous bénissons leurs enfants. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, nous prions que tu les bénisses, que tu les entoures de ta grâce. Nous prions pour l'église qu'elle a laissée avec le pasteur Ake, que ta grâce accompagne cette église et que ta bénédiction repose sur l'église. Merci infiniment, Seigneur, pour El Shaddai, notre église, ton corps, ces hommes et ces femmes que tu as sauvés au prix de ton sang. Merci pour la consolation que tu continues d'envoyer à l'église. Et nous prions pour ceux qui sont touchés d'une manière ou d'une autre par une maladie quelconque, afin que ta guérison soit leur partage au nom de Jésus. Nous prions particulièrement pour Léonce en France, afin que la puissante main guérissante du Seigneur la touche et qu'elle sorte de cet hôpital au nom de Jésus. Nous prions pour la petite Franklin, afin que la gloire de Dieu la touche, pour qu'elle retrouve ses facultés, les facultés normales d'un enfant de son âge. Et nous laissons le peuple de Dieu entre tes mains, nous attendant à une visitation spéciale ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, soyez bénis. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à 19h. Demain soir.